Alors côté carrosserie, donc on a la Fiat Dino, donc ça y est, là, les travaux sont partis sur cette Fiat Dino. Vous avez été quelques-uns à me demander en commentaire de parler un petit peu de cette voiture. Donc on a une Fiat Dino, un moteur 2,4 litres V6. Donc là en fait les travaux là-dessus, Marcel a déjà déposé la mécanique, un moteur boîte, demi-train avant. On a le demi-train arrière à déposer aussi, car on a des travaux de carrosserie à effectuer dessous. Et là on va se rapprocher un petit peu de Marcel pour aller voir un petit peu la mécanique de plus près. Alors là nous voici en présence du moteur, donc le joli V6, une Dino, une double arbre, donc triple carburateur, double corps Weber. Donc là sur la partie arrière on voit la boîte de vitesse, typique de ces années là, avec le levier ici qui rentre directement dans la caisse, il n'y a pas de tringuerie, on est en prise directe sur la boîte. Et puis là Marcel est en train de séparer le moteur de la boîte, parce qu'en fait là-dessus on va avoir des étanchéités moteur à faire parce que ça fuit un petit peu l'huile de partout. Alors vu de ce côté là, on aperçoit le cache arbre à câble, donc c'est marqué Dino. D'ailleurs d'origine on se rend compte qu'il y a déjà des beaux collecteurs d'admission, c'était plutôt pas mal fait à l'époque. Là nos jolis carburateurs Weber, donc un corps par cylindre avec l'allumeur qui est positionnée sur l'avant là. Et là, donc Marcel va déposer tout ça, on va mettre ça sur le moteur. Et après ça va être moi qui vais m'occuper de la partie moteur dans mon local moteur. Donc je vous ferai des suites là-dessus. Allez, je vous fais voir rapidement le dessous de la voiture. Donc là on voit la partie train arrière. J'espère que vous allez bien voir parce que c'est un petit peu noir, on est le matin. Alors en fait, pourquoi on dépose le train arrière? Alors je sais pas si vous allez bien voir là. Mais si vous regardez au niveau du point de fixation là, la caisse elle est en train de se découper complètement. Là on voit ça s'arrache. Et l'autre côté, ça commence aussi à se couper. Donc voilà pourquoi le but premier de l'arrivée de cette voiture. Et puis par la même occasion, après inspection, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses à reprendre et puis on souhaite que ça soit remis en état. Donc là quand on continue, là c'est le tunnel où se situe en fait la boîte de vitesse. Là on voit bien que c'est graduit là partout. Donc tout ça va être complètement repris évidemment. Et là on arrive à la partie avant, donc compartiment moteur. Voilà. Et bien là Marcel a enlevé le moteur, c'est complètement vide. Alors évidemment on va reprendre tout ça en peinture aussi, pour que ça soit impeccable. Là d'ailleurs on aperçoit, vous voyez sur le côté, ça c'est des traces d'eau. Donc liquide de refroidissement, ça a dû fuir un moment, vous voyez ça a projeté partout. Bon tout ça va être repris. On peut apercevoir aussi l'état des cylindres blocs d'amortisseurs, ils sont complètement cuits, détruits par le temps. De toute façon tous les demi-trains vont être entièrement déposés et remis en état par Marcel. On retrouve Marcel sur la Dino, donc tout le train avant est déposé, comme on a vu tout à l'heure. Donc le moteur aussi est déposé. D'ailleurs vous voyez, le moteur est juste à côté, du coup il a plus sa boîte de vitesse, donc il est prêt à être posé sur le support moteur. Mais là tout de suite Marcel a déposé le train arrière et il grognait un petit peu parce que y en a qui travaillent pas tous comme nous, et puis ils ont été démontés les raccords hydrauliques de frein avec une pince étau. Donc alors peut-être que c'était grippé ou pas, mais là ils ont massacré le raccord hydraulique. Je vais vous faire voir un petit peu plus près de quoi on parle. Alors le petit raccord dont on parle, c'est ça là, voilà ce que Marcel a entre les doigts, voilà. Ils ont été massacrés, alors je sais pas si vous le voyez, tout est massacré, il est arrondi et tout le machin. Donc du coup quand on passe derrière ça, on a Marcel qui jure parce que ça va pas comme il veut. Mais bon, on va remplacer ça, donc vous voyez ce qu'on découvre sur les anciennes quand on démonte, il y a beaucoup de monde qui passe avant nous. Et puis souvent, alors ça peut nous arriver qu'un tuyau soit abîmé ou quoi que ce soit, mais dans ce cas là on fait ça propre et on le remplace au tuyau. Comme ça évite aux petits copains qui passent derrière d'être emmerdés comme on l'est là. De se faire chier. Voilà, donc puis à mon avis on va en découvrir d'autres sur cette voiture, certainement. Oui. Donc affaire à suivre sur cette Dino. Je suis passé dans la cabine juste à côté de Marcel où il y avait la Dino, donc on voit l'Alpha Speeder, donc Romain qui est là, voilà. L'a toute préparée, donc là elle est prête à passer en peinture, Romain. Donc je vais me rapprocher un petit peu de lui parce qu'il faut qu'on parle assez fort parce qu'il y a le bruit de la cabine. Donc là il te reste quoi à faire là? Là il reste à redégraisser une dernière fois et puis tamponner le véhicule et puis c'est parti pour la peinture. D'accord. Donc là voilà, là il te reste plus que là, la cabine est en chauffe. Là tu as mis la cabine en chauffe, un coup de dégraissage, tamponnage. Bon super, de toute façon
Alors je passerai pas dans la cabine quand il peint, hors de question, hein. Il est encore hors de question que je ramène des contaminants. Mais eh ben on verra le résultat à la fin, hein Romain? Donc aujourd'hui c'est go peinture. Allez, juste pour le plaisir des yeux, je vous fais une petite vue rapide de l'Alfa Romeo qui est en cabine, hein. Donc je rentre pas dans la cabine hein, parce que là elle est en phase de vernis. Je voudrais surtout pas contaminer, mettre des poussières ou des cochonneries dans la cabine, hein. Donc là je filme à travers la vitre, donc là déjà on peut se rendre compte, hein, de l'éclat et de la brillance. Alors à l'écran ça va sûrement pas rendre super, mais là moi je peux vous dire que en tout cas c'est déjà très beau. Donc de toute façon je vous ferai une revue, un tour de cette voiture hein, quand elle sera entièrement finie de peindre, de vernis et qu'elle sera sortie de cabine. Alors ce matin on retrouve donc notre ami technicien Valentin qui est en procédure directe donc sur une 996. Eh bien on va se rapprocher un petit peu pour savoir ce qu'il fait comme type d'intervention. Donc bonjour Valentin. Bonjour. Va bien ce matin? Oui, ça va, merci. Un peu de brouillard, hein, mais il fait beau ce matin. Oui. Alors, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu es en train de faire comme type d'intervention sur cette belle 996 Targa? Alors là, j'ai un voyant airbag allumé au tableau de bord. Donc je vais faire un diag là, avec l'outil Porsche pour aller cibler la pièce défaillante, pour qu'on puisse aller faire nos mesures et puis vérifier que la pièce, une fois remplacée, tout sera en ordre. Voilà, ok. Donc ouais, hein, et je le rappelle, hein, donc nous on a les testeurs Porsche, hein, donc les outils diag officiels de chez Porsche, hein, ce qui nous permet de faire des diags au plus profond du véhicule, hein, parce que souvent quand on a un universel, eh ben, ça fonctionne, hein, mais on peut se retrouver très vite limité. Et surtout dans un cas d'airbag, Valentin tu m'arrêtes si je me trompe, mais si on a un boîtier à coder, et si on n'a pas l'outil diag, pour le codage, ouais. on ne peut pas le coder, parce que c'est restriction constructeur. Donc voilà pour cette petite explication, hein, je vais vous faire voir un petit peu à quoi ça ressemble l'outil diag de chez Porsche, vous voyez, hein, c'est ni plus ni moins un PC, hein, rien de complexe, hein, mais c'est ce qui nous permet de communiquer et de diagnostiquer vos Porsche. On retrouve notre Lola hein, sur le Porsche Macan, donc vous l'aviez vu la semaine dernière, donc on avait une grosse intervention, hein, c'était surtout pour un gros problème de fuite d'huile. Et bien Lola, elle est en cours d'intervention, là elle est en train de remonter parce qu'on a reçu toutes les pièces. Donc eh bien, comme je vous avais expliqué la dernière fois, hein, on avait une fuite d'eau importante ainsi que des fuites d'huile hein, sur les caches arbracades. Et là elle est en train d'effectuer la repose des caches arbracades. Et puis là l'accès est plutôt assez complexe, hein. Faut être assez délicat, mais bon ça tombe bien. On a une femme maintenant avec des petites mains. Et ça permet de faire ce genre de travaux là, parce qu'il faut savoir quand même qu'une femme en général c'est un petit peu plus soigneux et méticuleux qu'un homme, en règle générale, hein. Donc voilà un petit peu pour les travaux qu'elle est en train d'effectuer. Donc ça se remonte tranquillement, là tout a été nettoyé, tout est beau, tout est propre. Là maintenant c'est du remontage, hein. C'est un gros Lego, en faisant attention à ce qu'on fait bien évidemment, et toujours sous la surveillance de son tuteur, hein, tout le temps, toujours derrière pour aller jeter un œil. Mais bon, on a pleine confiance en Lola, donc ça pose pas de problème. Alors côté mécanique, on retrouve donc Valentin qui est en intervention sur une 996 cabriolet Carrera 4, un véhicule qui nous est arrivé où il y a pas mal de choses à faire, hein, parce qu'elle a pas mal de petits bobos, hein, elle a dû subir des réparations pas très glorieuses dans sa vie. On va aller voir d'un petit peu plus près. Il y en a qui ont eu la bonne idée de peindre les étriers en orange, pourquoi pas, hein, c'est un genre, hein, ça fait style, hein. Alors surtout que, je sais pas si vous allez le voir, hein, mais comme on l'aperçoit, en fait, ils ont pas tout peint. En fait, ils se sont arrêtés ici parce que en fait, ça devait être compliqué de les démonter et de les peindre entièrement. Alors déjà, le orange, bon, c'est un peu too much, ça fait un peu Halloween. Je crois qu'on n'est pas très loin d'Halloween là. Donc, le propriétaire souhaite qu'on les remette dans la couleur d'origine, hein, c'est-à-dire gris avec le lettrage noir Porsche, hein, parce que là, évidemment. On aperçoit encore un petit peu le Porsche par transparence, mais bon, on va dire que ça a été fait un petit peu comme des cochons, pour pas en dire plus. Alors on se rapproche d'un petit peu plus près, et là il y a Valentin qui va, comme à son habitude, nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il est en train de faire comme intervention, et qu'est-ce qu'il y a comme petit déboire sur cette belle 996 cabriolet. Donc là je remplace le vase d'expansion, parce qu'en fait on avait une fuite sur la soupape en haut, et puis on a un vase qui a commencé à gonfler un petit peu et qui est un peu fragile sur les soudures, on va dire, les interstices qu'on a entre les deux cloisons. Donc on le remplace pour pouvoir avoir une belle étanchéité en fait sur le circuit d'eau.
Ouais, puis ça va aussi, parce que on avait des traces de fuite aussi à quelques endroits sur le véhicule. Ouais, mais c'est sauf que là, en fait, t'étais dans la possibilité de le mettre en pression, le circuit, si je me rappelle, Ouais. sur ton diag. Parce qu'en fait, on avait le clapet qui fuyait. Donc là, en fait, dans le but, hein, c'est ce qu'il expliquait, il va remplacer le vase d'expansion pour déjà supprimer la fuite du clapet pour pouvoir ensuite remettre le circuit en pression et aller constater ou diagnostiquer s'il n'y a pas d'autre fuite ailleurs. Ouais. Et puis bien évidemment, t'as pas que ça à faire hein, là-dessus. Hein. Non, bah là j'en ai profité pour déposer l'alternateur parce qu'en fait on avait une belle réparation aussi sur la durée de remplissage, la goulotte de remplissage d'huile. Oui, attends, oui, fais-nous voir. Ouais, je vais la montrer. Ah, on va vous faire voir un petit peu là. Il y a eu de la. Comment. Alors on pourrait dire, il y a eu du grand Mendes là sur ce coup-là. Oui. Hein. Alors la durée de remplissage, vas-y. Voilà, donc ça se représente comme ça. On a le bouchon de remplissage qui passe au-dessus de la boîte à air. Ouais. Et puis bah forcément, là c'est cassé. Mais ça a été réparé. Avec du tuyau. Bah, ça c'est du tuyau pour les puits en fait, pour les pompes de relevage de puits. Ah oui, c'est du tuyau de pompe de relevage de pluie. Voilà, bon bah c'est bien, c'est beau hein, mais je suis pas sûr que quand on aurait remis en huile, on n'aurait pas repeint tout le moteur en huile, je pense. Ah, puis tout le monde n'a pas la même conscience professionnelle, surtout qu'en plus ces goulottes de remplissage ne vaut pas très cher. Non. Mais par contre, oui, effectivement, le souci c'est qu'en fait ça demande un peu de travail parce qu'en fait il faut déposer l'alternateur et tout ça. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça se fait hein. Oui, ça se fait, hein. Bah, de toute façon on est là pour ça. Hein. Donc, alors cette voiture, à part les étriers de frein orange qu'on va repeindre et puis la goulotte de remplissage et le vase d'expansion, hein, t'as d'autres choses à faire, je crois. Il y a pas mal de choses. Hein, ouais, là j'ai remplacé la pompe à eau pour le jeu sur la pompe à eau hein, qu'on retrouve sur ces modèles-là. Les bougies, les bobines à remplacer aussi parce qu'elles sont craquelées. On a donc les vidanges de boîte parce que c'est une Tiptronic. Vidange de pont avant, et puis on a quelques joints spi à remplacer sur le pont avant qui sont un peu fuyards, et puis un soufflet de transmission avant. Donc voilà, une petite intervention pour la remettre en état et puis qu'elle soit nickel. D'accord. Donc grosse révision, hein, et puis on va avoir aussi la capote à remplacer. Parce que là c'est pareil, hein, ils nous ont remplacé ça avec... ils ont mis du silicone, hein, je sais pas si vous apercevez, et puis c'est des agrafes, carrément, ils ont mis des agrafes puis du silicone. Bon, ça va être remplacé aussi. Hein. Alors, c'est peut-être la même personne qui a fait la capote et les étriers. Hein. Peut-être, il y a du bâtiment. Bon allez, on est moqueur un peu, mais bon... Ah oui, si, on va avoir les amortisseurs, 4 amortisseurs aussi à remplacer, parce que là actuellement on est sur ressort court, avec amortisseur d'origine, ce qui fait qu'elle est très très basse. Bah non, c'est pas les amortisseurs. Oui, on va la repasser avec des amortisseurs d'origine et des ressorts d'origine. Ouais. Parce que là, en fait, actuellement, ils ont mis des ressorts, je crois que c'est des e-bac, mais qui sont très très bas et du coup, ça rend la voiture vraiment très basse et surtout, le client s'en plaint parce qu'en fait, elle est très très basse à rouler, quoi. Donc. J'ai dit, je ne tiendrai pas. Bon, Valentin. C'est plus la même qualité. Non, bah là, on est loin des cache-plaques du début de la chaîne, hein. C'est bon? T'es prêt? Bah oui, faut que je dise quoi? Coucou. Coucou. Alors sur le pont en mécanique, nous retrouvons notre joyeux et... Non, joyeux, je sais pas pourquoi. D'un coup on a dit. Regarde derrière, regarde. Oh la gueule, là. Je pense que, en fait, ton apprenti se fout de ta gueule. Non. Bah regarde, je te jure, allez, regarde là. Lola, arrête. C'est de quoi? Lola, tu rigoles de qui? De moi ou de Valentin? Ou des deux? Ne réponds pas. Donc c'est hyper fatigant, d'après ce qu'il nous a dit, donc il veut la retrouver à sa hauteur d'origine. Donc là en fait on va surtout faire en sorte de la remettre d'origine, hein, pour qu'on ait une voiture qui soit correcte, propre et qui soit agréable à rouler. Ah puis pour changer aujourd'hui, tiens, on va demander à Valentin de nous faire l'outro, comme ça aujourd'hui vous verrez pas ma tronche, hein, ça changera un petit peu. Valentin il va nous faire une outro, je suis sûr qu'il est capable. Hein, il m'a dit que de toute façon lui à chaque fois c'était le feeling, il n'y avait pas de problème. Donc vas-y, allez, on t'écoute Valentin. Merci de nous avoir regardé. Cette petite brève d'atelier se finit là. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, ça, pour le référencement c'est important. Les pouces bleus les amis, les pouces bleus. Nous ça nous fait plaisir de voir qu'il y a un attrait derrière nous quand même. Et puis on se dit à bientôt. Allez, tchuss.